Rox, Loulou, Tidou. Regarde, ah voilà. Donc Rox, c'est Rox, c'est mon meilleur ami. C'est tout. Voilà. Alors lui, eh bien, il avait, comment dirais-je, bon, comment dirais-je, je m'occupe de sa santé toute seule. Ça fait pas mal de temps maintenant. Et effectivement, bon là, ça se voit plus, mais il avait tout le dos ici. Tout le dos, dans la prolongation effectivement de sa queue. Montre-moi, chouchou. Je suis désolée, je t'ennuie, hein. Voilà. Donc, tout au prolongement de sa queue ici. Et tout, voilà, tout ici, là. Ici, et ça montait même jusque ici, à la moitié du dos, voire les trois quarts du dos. Voilà. Il avait, il avait des démangeaisons, mais costauds. Très costauds. Ça lui faisait comme des boutons inflammés, en fait, hein. La même chose que moi, que ce que j'avais sur les bras. Hein, ce que je prenais pour étant du zo@na. Mais maintenant, on sait ce que c'est. L'air @spes, le zo@na, pratiquement toutes les maladies de peau. Hein, ça vient des para@zit. Donc, on va revoir ce mot-là avant de continuer sur Rox. Para@zit, d'accord? Je l'avais mis dans un post, je crois, écrit. Para, ça veut dire protéger. Et site, en fait, zit, puisqu'on le prononce arrobas zit, zit, en fait, c'est site, zone, la zone. Voilà. Et donc, ça veut dire tout simplement protéger la zone. Voilà. Donc, les para-arobasites ne sont pas à nécessairement prendre comme quelque chose, genre on part en guerre contre les para-arobasites, quoi. Il y a une bonne raison pour lequel le corps vivant, hein, non pas les êtres, entre guillemets, les êtres humains, il y a une bonne raison pour que ceci se développe à l'intérieur de nous. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et le gagnant est l'acidité, tout simplement. Plus le corps est acide à l'intérieur, plus on lui met des choses qui se transforment à l'intérieur du corps et qui deviennent acides, et plus le corps va relâcher, va produire des para-arobasites. Voilà. Je vais le redire, les para-arobasites sont produits pour la plupart par le corps. Ceci en défense. Donc les para-arobasites, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent l'acidité, ils mangent les toxines, ils mangent les métaux lourds, ils mangent tout ça. Voilà. Donc c'est un moyen de défense que le corps a pour justement survivre. Parce qu'on lui met trop de caca à l'intérieur de lui. Voilà, tout simplement. Bon. Pour les animaux, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre nous et les animaux. Ça, c'est une grande erreur aussi. Une grande et massive erreur. C'est de se croire. L'humain se croit au-dessus de toutes les autres espèces. Voilà, espèces. Ah, même ça, j'ai du mal à le dire. C'est ignoble dans la bouche. Espèces, les races, c'est ignoble aussi, c'est moche, c'est sans aucun sens. Quand on est vraiment, entre guillemets, réveillé, voilà, un aparté, entre guillemets, spécialement ceux qu'on appelle la race blanche, la race des corps qui sont clairs, on va dire. Et quand vous connaissez la vraie histoire des soi-disant, ce qu'on appelle horriblement, bah, ça me fait gerber presque. On appelle les NOIRS. Ce sont des corps foncés. En aucun cas il y a de blanc ou de noir. Ça n'existe pas. Voilà.
Parce que quand vous regardez les êtres vivants qui ont une peau vraiment foncée, en fait, déjà pour moi, c'est plus couleur un peu marron que que noir. Et certains ont un peu de bleu, c'est un peu bleuté, irisé, bleuté, irisé, c'est magnifique, franchement. Euh, Quand on connaît un peu la vraie histoire de tout ça, je peux vous dire que on revient un petit peu sur. Je rentre dans un truc vraiment trop compliqué là. Bref, c'est en train de sortir beaucoup aux États-Unis. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Je vais passer là-dessus parce que sinon je vais me perdre. Comme d'habitude, il y a trop de choses, il y a trop d'informations, donc je vais me perdre. Et après, vous allez me dire, bah, tu dis trop de tu dis trop de bah, c'est trop long, c'est ci, cela. Non mais, si ça vous plaît pas, vous pouvez passer votre tour et aller voir ailleurs si j'y suis. Bref, c'est pas pour ceux qui me comprennent et ceux qui me suivent depuis un moment et qui savent très bien comment je suis. Voilà, donc pour revenir sur Rox, je me suis, comment dirais-je, j'ai vraiment essayé de comprendre et il n'y a rien qui arrivait, il n'y a rien, je voyais rien qui pouvait m'aider à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de lui, encore à l'intérieur de lui. Rien n'est à l'extérieur, à l'intérieur. Et donc, et puis donc à un moment donné, ben, je suis tombée sur le docteur Yaki, et qui a expliqué, qui a fait une vidéo entière, même si c'est 2 heures, ou 1 heure et demie, 2 heures de vidéo, sur les parasites. Et donc, ben enfin c'est la première fois. J'avais déjà tenté, mais j'ai pas tenté correctement le traitement. J'ai utilisé les mêmes herbes @medi/sinal que pour moi. Donc je me suis dit, je me suis remis comment dirais-je, à refaire un dépara@zitage. Et en fait, ben, je me suis dit, je vais en donner à mon précieux compagnon de vie, voilà. Et ça fait combien de temps que je lui en donne, hein, attendez, ça fait peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines, allez. Eh bien,